un chemin qui mène à la victoire sur le péché. Frères et sœurs, nous avons tous un problème, conscient ou inconscient, que l'on l'accepte ou non. Chacun de nous a une chose dans sa vie qui lutte contre la volonté de Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous dit dans Romains 7 au verset 18, « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien, car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Cela est juste, frères et sœurs, mais mieux encore, si nous sommes conscients, afin de reconnaître que nous sommes pécheurs. Être pécheur, c'est une prise de conscience. Donc, frères et sœurs, pour vaincre, il suffit de prendre conscience et de lâcher prise. Pas facile, certainement, n'est-ce pas? Votre désir et la volonté de Dieu se rencontrent dans un conflit. Et quand nous avons un cœur sincère pour Dieu, nous menons bien souvent un combat terrible contre le péché et bien souvent, nous n'avons pas la victoire. Nous devons nous réfugier constamment sous le sang de Jésus pour demander pardon. Frères et sœurs, si vous reconnaissez le conflit, alors vous avez pris conscience du problème et vous avez gagné à moitié. Lâcher prise, c'est lutter contre la chair. La lutte contre le moi, ça aussi, ce n'est pas évident. Je veux dire, être un vrai chrétien exige la maîtrise de soi. Mais la réalité est différente, comme dit Paul. Je fais ce que je ne veux, c'est-à-dire que nous sommes prisonniers dans le péché et ce n'est que par la grâce de Dieu qu'on s'en libère. Sinon, on ne progressera jamais dans la foi. Cela nous aide, frères et sœurs, à reconnaître que nous ne pouvons rien par nous-mêmes. Frères et sœurs, lâche prise et accroche-toi à Jésus. C'est quand tu lâches prise que la paix t'inonde, la paix du Christ qui n'est pas de ce monde. C'est Christ qui met fin à ton combat. Tu es victorieux en Christ. Mais attention, la tentation existe. Le malin ne lâche pas prise, mais le Christ l'a vaincu. Tu es vainqueur par Christ. C'est pourquoi veille et prie en tout temps. Frères et sœurs, as-tu vraiment choisi le chemin de la foi ou es-tu un pied dans la foi et un pied dans les voies du monde? Sache et prends conscience que la prière et la prédication de la croix sont une folie pour ceux qui vont à la perdition, mais une puissance de Dieu pour ceux qui mettent leur espérance et leur confiance en Dieu. Donc, frères et sœurs, en clair, ne suis pas forcément les voies du monde. Mettre sa confiance en Dieu, c'est d'abord croire qu'il existe. Et il ne peut exister que par le biais de la foi, car tu ne peux le voir. Donc la foi vient de la croyance, et c'est la croyance qui augmente notre foi, et c'est une grâce de Dieu qu'il faut lui demander. Les demandes à Dieu, c'est par le biais de la prière. Une prière de foi, un cercle vicieux, n'est-ce pas?
Mes frères et sœurs, aussi stupide que cela peut vous sembler, il faut d'abord vous livrer au combat, vous donner, vous positionner comme soldat, soldat de Christ, avant de recevoir. Un exemple, peut-on recevoir les rayons du soleil quand on se met dans l'ombre, à l'abri du soleil? Et si vous me donnez une réponse autre, je dirais, si vous êtes donc satisfait de votre vie, tant mieux. Sinon, videz votre vie de ce qu'elle vous a proposé jusqu'à présent et remplissez-la à nouveau par ce que vous souhaitez. Si vous voulez remplir les jarres d'un vin nouveau, il faut les vider. Et avant d'obtenir la victoire, il faut se battre. Avant de vivre, il faut mourir. Du moins, avant de vivre en Christ, il faut mourir en soi-même. Avant d'aller à l'éternité, il faut abandonner la vie sur terre et ressusciter en Christ. Je vais dire que nous devenons ce que nous choisissons. Et l'apôtre Paul qui nous parle, il nous parle de son propre combat contre le péché. Il dit, nous savons en effet que la loi est spirituelle. Il parle ici de la loi de Dieu. Mais moi je suis charnel, dit-il, vendu au péché. Or, on ne vend en termes de personnes, on ne vend que les esclaves. Donc il est vendu au péché. Cela veut dire que Paul se dit esclave du péché. Car, continue-t-il, je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux et je fais ce que je haïs. Là, frères et sœurs, on voit bien la conscience d'un chrétien réveillé, qu'est Paul. Parce que un chrétien qui est endormi ne se soucie pas des péchés qu'il peut faire, s'il en est même conscience. Mais Paul lui dit, je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Je me rends bien compte que je fais des choses qui ne sont pas bonnes et je n'aime pas cela. Cela prouve que j'apprécie la loi de Dieu. Je voudrais bien faire le bien. Vous voyez, Paul philosophe un peu, mais c'est très logique ce qu'il dit. Parce que d'une manière ou d'une autre, ça représente la situation de tout un chacun de nous. Ça, c'est une inspiration divine que de philosopher. Mes frères et sœurs, mais en fait même, le meilleur choix est-il toujours le désir de notre cœur? Le meilleur choix est-il toujours le désir de ton cœur? Tu peux bien désirer des choses qui vont à l'encontre de la parole de Dieu, à l'encontre de la volonté de Dieu. Mais Dieu qui, lui, veut ton bien, afin que tu gagnes la vie éternelle. Dieu trace une voie pour que tu gagnes la vie éternelle. Donc, il faut toujours éprouver les désirs de nos cœurs. Parce que on ne peut pas toujours penser être sur le bon chemin quand délibérément on choisit et pose des actes qui vont à l'encontre de la loi. Je parle ici de la loi de Dieu. Et même dans la vie sociale, vous ne pouvez pas poser des actes, même quand vous le voulez, vous ne pouvez pas poser des actes qui vont contre les règles de la société. Vous vous abstiendrez. Et pourquoi allons-nous contre la volonté de Dieu? Est-ce que l'exemple de nos ancêtres et ceux des anges déchus n'en parlent pas assez? Et frères et sœurs, c'est pour ça qu'il est nécessaire de rechercher les voies et moyens de recevoir le rétablissement de la communion avec le Seigneur par la prière, par le jeûne, par les actes de charité, car l'amour couvre pas mal de péchés. La Bible, la parole de Dieu dit, l'amour couvre une multitude de péchés. C'est l'enseignement de Jésus-Christ, le Seigneur. Donc, frères et sœurs,
recherchons activement la sainteté, cela est possible par Jésus-Christ, par qui rien n'est impossible, car tout le monde a violé la loi de Dieu et sans son intervention, sans l'intervention divine, nous sommes tous condamnés à mourir parce que nous avons tous un ennemi, nous qui suivons Dieu, et cet ennemi a tenté le premier couple et continue de mener ses manœuvres pour nous convaincre que Dieu ne mérite pas sa place, ce qui est faux, c'est une grave erreur. Il veut nous couper de la source de la lumière de la vie et ce choix donne à Satan la gouvernance de la terre et c'est pour ça qu'il ne faut pas suivre les voies du monde. Donc frères et sœurs, es-tu conscient que ce qui arrive donc à notre terre, à notre planète, n'est pas forcément l'œuvre et la volonté de Dieu, même s'il est le maître suprême? Et c'est pourquoi, lui, Dieu, il te montre un chemin qui te mène à la victoire et non à la damnation éternelle, c'est-à-dire à la mort. Pas même cette mort physique, mais la deuxième mort. Toi qui m'écoutes, suis-moi attentivement, accepte Jésus et si tu n'es pas encore croyant, pourquoi accepterais-tu Jésus? Pourquoi est-ce que je te dirais que accepter Jésus est une nécessité vitale? Paul dit, je trouve donc en moi, c'est Paul qui parle ici, je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur, selon mon esprit, mon cœur, je prends plaisir à la loi de Dieu. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Alors, Jésus intervient ici et c'est pour ça que choisir Jésus est vital. Jésus seul est à même et à mesure de te libérer. Jésus seul te donne la victoire, car celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas en lui est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu qu'il nous a envoyé. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, cette lumière étant Jésus, le Verbe, la parole incarnée, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Les hommes ont choisi d'autres voies que Jésus parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal hait la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Que l'Esprit Saint de Dieu Tout-Puissant vous maintienne dans la voie de la recherche de Jésus-Christ. Amen.